La magie la plus noire n'est pas seulement celle qui inflige la mort, mais celle qui manipule la vie même. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Je tiens avant tout à vous remercier pour les très nombreux messages que vous m'avez envoyés pour célébrer les 5 ans de la chaîne. Cela me touche vraiment beaucoup et je remercie énormément mon préfet en chef pour ce si joli cadeau d'anniversaire. C'était vraiment une très belle surprise de ta part, merci pour ton soutien et ta contribution. La chaîne ne serait définitivement pas la même sans toi. Bon, trêve de sensiblerie. À l'occasion des 5 ans de la chaîne et pour fêter dignement Halloween, je vous propose un cours de défense contre les forces du mal. Cette leçon sera un complément à la vidéo qui sortira prochainement. Et pourquoi cela me direz-vous ? Eh bien parce que je m'attaque en cette fin octobre à un passage des plus importants de la saga et que cela peut très vite partir dans tous les sens. D'ailleurs, il n'est pas impossible que par la suite, d'autres compléments s'additionnent à celui-ci. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos rouleaux de parchemin et manuels de défense contre les forces du mal, pensez à vous abonner et surtout lancez votre plus bel expecto patro-like. C'est un bon exercice pratique. C'est parti pour découvrir ce que cache la potion de régénération et le rituel de renaissance de Lord Voldemort. Bon. Avant de vous décrypter en détail cet acte de magie noire, attardons-nous dans un premier temps sur ce que l'on raconte dans le chapitre 32 de Harry Potter et la coupe de feu. À présent, Queue de Verre, une baguette magique à la main, s'affairait autour d'un chaudron. Soudain, des flammes crépitèrent sous l'énorme récipient et le grand serpent s'éloigna en ondulant dans l'obscurité. Le liquide qui remplissait le chaudron semblait chauffer très vite. Il se mit à bouillonner en projetant des étincelles enflammées comme s'il avait pris feu. Il s'en échappait une épaisse vapeur, estompant la silhouette de Queue de Verre qui entretenait les flammes. À présent, toute la surface du liquide projetait des étincelles comme si elle était incrustée de diamants. Pendant un instant, la tête aplatie maléfique fut éclairée par les étincelles qui dansaient à la surface du liquide. Queue de Verre déposa alors la créature dans le chaudron. Il eut un sifflement et elle disparut sous la surface. Harry entendit son corps frêle heurter avec un bruit sourd le fond du récipient de pierre. Queue de Verre parlait, sa voix tremblait et il semblait fou de terreur. Il leva sa baguette magique, ferma les yeux, puis prononça ces paroles dans la nuit noire. Que les ossements du père, donnés en toute ignorance, fassent renaître son fils. Au pied de Harry, la tombe grinça. Horrifié, il vit une fine volute de fumée s'élever dans les airs, puis, obéissant à Queue de Verre, tomber doucement dans le chaudron. La surface brillante comme un diamant s'agita et un long sifflement s'en échappa. Des étincelles jaillirent en tous sens et le liquide prit une couleur bleu vif qui ressemblait à un poison. Poussant un faible gémissement, Queue de Verre sortit de sous sa cape un long poignard à la fine lame argentée. Des sanglots brisèrent sa voix tandis qu'il prononçait ces paroles. Que la chair du serviteur donné volontairement fasse revivre son maître. Il tendit sa main droite devant lui, la main à laquelle il manquait un doigt, puis il serra étroitement le poignard dans sa main gauche et l'éleva au-dessus de lui. Harry comprit ce qu'il allait faire une seconde avant qu'il accomplisse son geste. Il ferma les yeux, les paupières étroitement closes, mais ne put ignorer le hurlement qui déchira la nuit et transperça Harry comme si lui aussi avait reçu un coup de poignard. Il entendit quelque chose tomber sur le sol, puis le halètement angoissé de Queue de Verre, et enfin, un bruit d'éclaboussure qui lui retourna l'estomac. Harry ne pouvait se résoudre à rouvrir les yeux, mais une lueur d'un rouge incandescent qui venait du chaudron traversa ses paupières closes. Ce fut seulement lorsqu'il sentit son souffle sur son visage que Harry prit conscience de la présence de Queue de Verre juste devant lui. Que le sang de l'ennemi, pris par la force, ressuscite celui qui le combat. D'un pas chancelant, il retourna ensuite auprès du chaudron et y versa le sang. Le liquide devint aussitôt d'un blanc aveuglant. Le chaudron bouillonnait, projetant de tous côtés des étincelles semblables à des diamants si brillants que tout le reste paraissait par contraste d'un noir profond. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Puis soudain, les étincelles qui jaillissaient du chaudron s'éteignirent. Un panache de vapeur s'éleva alors à la surface du liquide en formant un écran de fumée si épais que Harry ne pouvait plus rien voir d'autre. Ni Queue de Verre, ni Cédric, ni quoi que ce soit. Mais bientôt, une vague de terreur le glaça des pieds à la tête. À travers le nuage de vapeur, il venait d'apercevoir la silhouette sombre d'un homme grand et squelettique qui s'élevait lentement du chaudron. Lord Voldemort venait de renaître devant lui. Voilà, maintenant, on peut
peut passer à l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que ce passage en particulier est l'un des seuls dans la saga à décrire étape par étape, ou presque, un rituel de magie noire. Il est l'un des plus intenses auxquels Harry et par conséquent nous lecteurs avons pu assister. Et quand on s'y penche de plus près, on se rend compte qu'il est bourré de symbolique et qu'il reprend de nombreux codes réputés dans les rituels de magie noire, ou du moins de l'idée que l'on s'en fait pour nous grands novices en la matière. Ce rituel couplé à la potion de régénération est empreint de nombreuses transgressions et d'exploitation humaine. À chaque étape, les actes commis, les mots prononcés et l'évolution de la potion amplifient l'horreur de ce rituel. Allez, décortiquons ensemble chaque étape. Alors évidemment, je n'ai pas repris dans ce cours l'intégralité des symboliques existantes. De fait, n'hésitez pas à compléter mes dires en commentaire pour enrichir cette vidéo. Déjà pour commencer, le rituel de renaissance repose sur 3 étapes. Comprenez que le chiffre 3 occupe une place centrale dans de nombreuses traditions religieuses, mystiques et magiques. Dans la sorcellerie dite traditionnelle, le chiffre 3 représente le plus souvent un nombre d'accomplissements et d'invocations. Ce chiffre sert entre autres à sceller le pouvoir d'un sort ou d'un rituel. On dit que prononcer un sort ou un enchantement 3 fois amplifie son effet et l'ancre dans le monde physique. Vous l'aurez compris, dans ce rituel de renaissance, chaque étape représente une invocation pour forcer Voldemort à renaître dans le monde matériel, mais sans pour autant se libérer des liens qu'il a tissés avec les forces obscures. Mais le chiffre 3 apporte également un autre aspect des plus intéressants lié au rituel de renaissance de Lord Voldemort, car ce chiffre en particulier représente également les 3 composantes de l'être en magie, le corps, l'esprit et l'âme. Comprenez que ces 3 éléments sont essentiels pour rendre un acte magique puissant et complet. Dans le rituel de renaissance, chaque étape de sacrifice est liée étroitement à une partie du Seigneur des Ténèbres. Les ossements du père renvoient aux racines physiques de sa personne Tom Elvis Jedusor, de son corps, de son bagage génétique, de ses liens familiaux et de son héritage qu'il renie mais utilise. La chair du serviteur incarne l'esprit de loyauté et de soumission que Voldemort impose à ses partisans. Et le sang de l'ennemi représente l'âme, qui fait bien entendu écho à la partie d'âme qu'il partage déjà avec Harry mais dont il ignore l'existence, mais surtout par la connexion entre la vie et la mort qu'il crée avec le sang pris de force et qui pervertit le lien qu'il partage avec Harry. Sans parler que le chiffre 3 incarne en magie noire les cycles de création, de destruction et de renouveau à travers des actes brutaux et violents pour arriver à l'objectif final qu'est la transformation. Autrement formulé, ce rituel de magie noire commence par la création, passe par la destruction et se termine par la renaissance. C'est un processus nécessaire pour accéder à une forme plus puissante. Dans le cas de Voldemort, ces 3 étapes lui permettent de se recréer en transcendant son état de créature pitoyable en une forme plus humaine et plus forte, bien que terriblement corrompue. Eh bien oui, il ne faut pas abuser. Cela reste de la magie noire et vous savez à quel point il est dangereux de la manipuler. Ces 3 étapes étaient essentielles pour fixer dans le monde physique sa résurrection. Chacune d'elles est non seulement symbolique, mais aussi pragmatique, puisque chacune puise dans des forces différentes. La force des ancêtres pour retrouver un corps, la force de la loyauté imposée pour restaurer son pouvoir, la force de l'ennemi pour surpasser ses propres limitations et anéantir la protection qui avait été placée sur Harry. Sans ces 3 aspects, la renaissance de Voldemort allait être incomplète et instable. Ce sont ces 3 phases dans le rituel qui garantissaient son succès et sa durabilité, mais aussi son effroyable puissance. Maintenant, passons au rituel en lui-même. Il faut bien comprendre que la magie noire s'appuie souvent sur des forces extrêmes pour catalyser le processus et mener à bien les sombres desseins de son utilisateur. Dans ce cas-ci, la potion de régénération utilisée dans le rituel de renaissance s'appuie principalement sur la force dévorante du feu. La chaleur excessive produite par les flammes sous le chaudron ont permis à la potion d'atteindre un état capable d'assimiler correctement la suite des ingrédients et de transformer ses effets au fur et à mesure. Encore une fois, c'est super intéressant au niveau de la symbolique. Si les flammes représentent dans ce cas-ci la purification par la destruction, elles préparent également le chaudron à servir de portail de renaissance. Un portail obscur où la transformation et la corruption peuvent exister ensemble. Que les ossements du père donnés en toute ignorance fassent renaître son fils.
Découpons un peu cette incantation. Les ossements représentent l'élément fondamental de la vie physique, le résidu tangible de ce qui a existé. Utiliser des résidus d'ossements comme composants dans un rituel de résurrection vise à établir un lien concret avec le passé, en intégrant une sorte de mémoire corporelle dans le nouveau corps. Et quand on parle des ossements du père, on parle tout particulièrement d'un retour aux origines. Son père, Tom Jedusor Senior, est à la base de la généalogie et de l'existence de Lord Voldemort. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans la suite de l'incantation, on apprend que les ossements du père sont donnés en toute ignorance. Alors rien d'incroyable avec un sort de magie noire, me direz-vous? Il est vrai que la dimension de sacrifice non consentant est quelque chose d'assez récurrent dans cette pratique des arts obscurs, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce cas-ci, c'est que Voldemort utilise cette ignorance pour ancrer sa résurrection dans le monde physique par un acte violent, insensible et froid. Voldemort manipule les forces de la magie noire en exploitant la vulnérabilité d'un défunt. Il méprise tellement son père qu'il est prêt à instrumentaliser ses restes pour accéder à une forme plus puissante. Un geste qui fait d'ailleurs écho au meurtre qu'il commet sur son père et le reste de sa famille paternelle quelques décennies auparavant. Par ce geste, Lord Voldemort coupe toute connexion émotionnelle et familiale. Ce rejet de l'humanité lui permet de s'enfoncer davantage dans les profondeurs des arts obscurs et de renforcer sa place en tant que figure du mal absolu. Quant au changement de couleur des composants liquides et brûlants du chaudron, le bleu vif peut représenter en sorcellerie et en alchimie des forces de la magie froide. Alors pas froide à proprement parler, mais sous des formes détachées de la vie s'accent principalement sur le pouvoir. En donnant au liquide cette teinte, le rituel semble accumuler une énergie malfaisante qui nourrit le processus de renaissance de Voldemort. Voilà, je m'en arrête là pour la couleur, mais bien entendu, il y a mille et une explications et interprétations pour la teinte que prend la potion. J'ai juste choisi l'explication que je trouvais la plus intéressante. Allez, passons à la suite. Que la chair du serviteur donnée volontairement fasse revivre son maître. Après le sacrifice non consenti, passons au sacrifice de soumission, qui est également un élément clé dans les principes sombres de la magie noire. Comprenez que dans la pratique des arts obscurs, donner sa chair est véritablement l'offrande ultime. En offrant une partie de son corps, la chair du mange-mort devient le catalyseur qui lie étroitement la résurrection de Lord Voldemort à un sacrifice physique douloureux et irréversible, et qui par conséquent lie l'existence de Peter Pettigrew au retour effectif de son maître. C'est une véritable déclaration de loyauté. Contrairement à la première incantation, il est bien stipulé dans celle-ci que l'acte est consenti et donné volontairement. Et c'est super important, parce qu'en magie noire, comme dans n'importe quel domaine magique, la force de l'intention et des engagements conscients et délibérés sont cruciaux pour renforcer un sort ou un rituel. Dans ce cas précis, le choix de se mutiler pour la renaissance du Seigneur des Ténèbres démontre une allégeance et une soumission des plus totales. Par cet acte, le mange-mort place son existence sous le contrôle de Voldemort, en plus d'y ajouter une dimension de purification au sens sinistre du terme. Autrement dit, par la douleur et quelque peu par l'humiliation. Avec cette phase, Lord Voldemort renforce son pouvoir absolu. Il s'appuie totalement sur la loyauté et la soumission inconditionnelle de ses adeptes pour renaître. C'est une phase qui l'ancre un peu plus dans les ténèbres de par sa nature profane. Cet acte de douleur intense et de servitude volontaire lui permet d'insuffler la vie là où elle avait disparu. D'une certaine façon, c'est accéder à l'immortalité par des moyens fondés sur la manipulation des autres. C'est glaçant. En ce qui concerne le chaudron passant à la couleur rouge incandescente, il y a bien évidemment, encore une fois, des tas d'interprétations possibles. Mais si on résume très succinctement, cette couleur représente la colère, le pouvoir et bien entendu la renaissance par le sacrifice. Elle peut représenter également la souffrance, la soumission et la loyauté sanglante et sans faille de ses serviteurs. Et le fait que le chaudron soit incandescent démontre toute la puissance des arts obscurs pour rendre la vie par des moyens surnaturels à travers la souffrance et la soumission, ce qui confère à Voldemort une résurrection incarnant toute la force et la malveillance qui le caractérisent. Allez, passons à la dernière phase. Que le sang de l'ennemi pris par la force ressuscite celui qui le combat.
C'est la phase quelque peu vampirique de ce processus de renaissance. Dans les pratiques magiques que sont les arts obscurs, le sang représente l'essence de vie, un fluide vital qui contient la force d'un être et son âme. En choisissant le sang de son ennemi, Voldemort puise dans une ressource à la fois très puissante et symbolique, puisqu'il se sert allègrement dans l'énergie vitale de l'adversaire qui représente le plus grand obstacle de ses terribles ambitions. Celui qui incarne la prophétie et le menace personnellement. Bref, vous l'aurez compris, c'est encore une fois ce pauvre Harry qui trinque. Voldemort cherche à tirer profit de l'essence vitale de celui qui est censé le détruire pour alimenter son propre retour. Et dans ce cas-ci, rien de consenti. L'incantation précise bien que c'est par la force qu'on lui prélève son sang. Une prise de pouvoir brutale et totale qui a pour objectif d'intensifier le rituel et de transformer la vie de l'autre en une force malléable. L'acte de domination est un élément central dans cette troisième et dernière phase. Elle est à l'image de la nature tyrannique de Lord Voldemort, prêt à tout pour obtenir le pouvoir absolu et asseoir sa supériorité sur ses ennemis et surtout sur le monde des sorciers. En prenant par la force le sang de Harry, le Seigneur des Ténèbres ne se contente pas de revenir à la vie. Il instrumentalise Harry et lui impose sa volonté de résurrection. C'est une résurrection par opposition, où le lien entre la vie et la mort est inversé, et où l'ennemi devient la ressource nécessaire pour la renaissance à venir. Une inversion perverse de la résurrection, où la vie de l'un nourrit la domination et la survie de l'autre. À ce stade, on peut même plus parler de parasitisme que de vampirisme, car non seulement il tire sa force vitale de celui qui incarne sa défaite potentielle, mais surtout, il établit une connexion magique avec ce dernier, qui le lie étroitement à son ennemi et qui scelle une emprise psychique et magique sur l'essence de l'adversaire. Voldemort n'obtient pas simplement le pouvoir de revivre, il s'approprie la vie de celui qui le menace. Le sang de Harry incarne l'innocence et le courage, et contient une forme de pureté et d'amour que Voldemort ne comprend pas. Et c'est pourquoi Lord Voldemort cherche à dominer et à pervertir cette énergie, croyant la transformer en sa faveur et la souiller par ce rituel de magie noire, en renforçant le processus de résurrection. Cependant, si cette dernière phase était au-delà de la concrétisation de sa renaissance et de son retour, une possible tentative pour manipuler le destin dans l'espoir d'affaiblir Harry et d'assurer son emprise sur la prophétie, eh bien cette dernière se retourna contre lui. Car en unissant leur destin de manière inextricable, il renforça inconsciemment leur lien profond et provoqua sa propre chute. Et voilà, j'espère que ce cours de défense contre les forces du mal vous a plu. Je tiens à remercier mes préfets en chef pour leur contribution et leur loyauté sans faille, et j'espère qu'ils ont trouvé les nouveaux indices cachés dans cette vidéo. Je tiens également à remercier celui qui m'a offert un don magique sous la dernière vidéo, et souhaiter la bienvenue à mon nouveau membre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis sorciers, et à lancer avant de transplaner votre plus bel expecto patro-like pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.